Mesdames et messieurs, merci de rester connectés à l'Économiste TV pour vous informer sur les dernières nouvelles économiques. Au Bénin, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 10 décembre 2025 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions importantes ont été adoptées. Il s'agit du décret instituant les statuts de l'École des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Sur le plan sanitaire, des projets de construction et d'équipement de centres de santé, d'un centre universitaire de psychiatrie à Alada et un centre de traitement des épidémies à Natitengu ont été lancés sous la supervision du ministère de la Santé. Par ailleurs, des infrastructures modernes seront érigées pour améliorer les services de la direction des impôts dans plusieurs communes, tandis qu'un nouveau bâtiment pour la recette des finances de l'Atlantique sera achevé. Pour encourager la pratique sportive chez les jeunes, une aire de jeu de proximité sera construite à Parakou avec des équipements adaptés pour le sport de compétition. La politique monétaire bouge encore au Kenya. La Banque centrale du Kenya a baissé son taux directeur à 9%, neuvième baisse d'affilée pour stimuler le crédit dans un contexte de risque climatique. La croissance est maintenue à 5,2% en 2025 et 5,5% en 2026, mais le déficit du compte courant est désormais attendu à 2,3% du PIB. Cette décision intervient alors que le Nairobi négocie un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, notamment sur la classification d'une partie de la dette liée aux infrastructures. Un nouvel effort vise à restaurer les terres dégradées au Sénégal. Le ministère de l'Environnement a lancé un projet pour réhabiliter 80 000 hectares de terre dans le cadre du programme de renforcement de la résilience de la Grande Muraille verte d'Afrique qui vise 1,4 million d'hectares restaurés dans 8 pays du Sahel. Le financement global atteint 222 millions de dollars, majoritairement apporté par le Fonds vert pour le climat. Le Sénégal, déjà engagé dans l'initiative AFR 100, revendique 2,3 millions d'hectares en cours de restauration, même si 34% de ces terres restent dégradées. La déforestation, l'érosion, la salinisation des sols et le surpâturage figurent parmi les principales causes. En Côte d'Ivoire, le secteur minier passe à une vitesse supérieure. Le pays vise à rejoindre les leaders africains de l'or et s'appuie désormais sur un plan de 38 000 milliards de francs CFA sur 15 ans, dont 30% dédiés au secteur minier. Le pays a produit 58 tonnes d'or en 2024 contre 20 tonnes en 2014 et occupe la 7e place sur le continent selon le World Gold Council. Abidjan veut tripler sa production d'ici 2040. L'État compte sur l'arrivée d'investisseurs étrangers, de nouveaux projets miniers et une meilleure intégration de l'orpaillage, dont une partie échappe encore aux statistiques officielles. Pour boucler cette revue, direction Burkina Faso avec Télécel qui cherche à retrouver du terrain. L'opérateur télécom déploie 3000 nouveaux sites télécom dans le cadre du programme de couverture de 750 zones blanches. L'objectif, améliorer la couverture réseau et attirer de nouveaux abonnés sur un marché dominé par Orange et Move Africa. Présente depuis 2000, Télécel compte 2,8 millions d'abonnements, loin derrière Move et Orange. Sa part de marché est passée de 17,46% en 2017 à 9,81% en 2025. Le projet intervient alors que le pays compte encore 1700 zones blanches avec des niveaux de couverture 2G, 3G et 4G encore limités. Télécel espère ainsi renforcer sa position malgré une concurrence intense et des défis liés à l'adoption numérique. Merci de votre fidélité à ce programme informatif sur l'Économiste TV. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon économique du continent. Bonsoir chez vous.